Et Dieu lui a permis d'avoir ça là-bas. C'est prophétique. Tu ne peux pas tout remettre en cause. Mais tu étais encore au Nigeria, non? Le 15 octobre 1983, tu étais encore au Nigeria, non? C'est devant nous tous là que Papa Oshofa a procédé à la fondation, à la cérémonie de la fondation de la Cité Céleste Mondiale. Et la vidéo existe. Et notre frère Samuel Joseph Jonas Abiassi Difogan, Père à son âme, qu'on va enterrer bientôt, que la terre lui soit douce et légère. C'est devant tout le monde, il a traduit. Quand Papa Oshofa parlait, il passait le micro à Papa... J'ai oublié son nom, je vous rappelle son nom. Banjo. Papa Banjo prenait le micro, finissait d'interpréter en anglais, passait le micro à Jonas. C'est devant nous tous. Devant nous tous. Certainement que tu devais être là aussi au milieu des gens parce qu'il y avait du monde ce jour-là. C'était devant nous tous quand même que le prophète a dit, après qu'on ait fait 8 ans sans pèlerinage, on priait les 24 et 25 dans la cour de nos paroisses pour marquer cet anniversaire annuel. Et devant nous tous que le prophète a dit que désormais ce qui se passait à ses mains se passe ici. Se passera désormais ici à Imeko. Et que les anges qui travaillaient avec lui à ses mains sont désormais passés ici. Et tout le monde a acclamé. Évidemment, ceux qui t'ont nommé pasteur ce jour-là, ils n'étaient pas là. Mais ils sont pourtant venus au pèlerinage de 83. Nous étions tous ensemble à Imeko. Ils étaient là. Au pèlerinage de 84 encore, ils étaient là. Ils étaient très bien là. Et on a vu les cotisations ce jour-là. Comment le prophète s'est tout enlevé, il est revenu dans la tenue mousquetaire. Tu étais là. Je sais que tu étais actif au Nigeria. Et nous, on était contents. Mais c'était ce qui s'est passé. On a fait ça. Mais alors, quand on a enterré Papa Oshofa, le 19 octobre, le 26 octobre 85 là, à la messe de la huitaine à Kadahomela, au siège suprême, c'était Papa Agbaoussi, Père à son âme, qui a fait la prédication. Et devant tout le monde, il disait aux fidèles, devant du haut de la chaire, il disait à tout le monde, désormais c'est Imeko, le lieu de pèlerinage. Désormais, c'est Imeko, le lieu de pèlerinage. Il a dit ça 3 fois. Honnêtement, Papa Agbaoussi l'a dit. Que le Seigneur le lui réveille à sa maison, à sa descente. Il a eu le courage de dire ça. Mais d'où est venue cette histoire de ses mains? Après, les gens disent qu'il a parlé à ses mains, et Papa Oshofa a mis pied à ses mains. C'est le même Papa Oshofa là, qui allait à ses mains chaque 24 et 25 du mois de décembre. C'est à ce même type là, à ce même papa, que l'Esprit a dit, passe de ce côté, fais ceci. Cela, ça ne vous dit rien. Donc Papa Oshofa, c'est un menteur. Est-ce que dans le livre qu'il a écrit, la Constitution, là, est-ce qu'il a dit que Porto Novo n'était plus une chose? Quand même, vous aussi. Quand même. Et vous avez sissiparisé l'église. Toi aussi, tu étais là. Je sais qu'à l'intérieur de toi, ça ne te plaît pas. Mais tu as peur des autres. Ils ne pourront rien te faire. Ton âme appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu et tu n'as aucun compte à leur rendre. Ce dont vous pouvez discuter, c'est l'argent. Mais l'argent, toi, toi, mon frère Sakete, tu es plus important que l'argent. Tu es plus important à Dieu que la pression que ces gens-là te font en bas. Je t'assure, laisse-leur leur chose et quitte. Quitte pour sauver ton âme et pour ne pas laisser la malédiction dont Papa Oshofa a parlé le 6 août 1961. Tu n'étais pas là, hein? Tu n'étais pas là et tu as appris ça. Donc je te prie au nom du Christ, dément cette affaire, fais le rétropédalage et reviens, on va vivre ensemble. L'Éternel t'a assez donné d'argent, t'a donné des enfants. Reviens vivre avec ton épouse et sois libre désormais. S'ils veulent mettre quelqu'un d'autre là, ils n'ont qu'à mettre. Mais il y a une fin pour toute chose. Il y a une fin pour toute chose. Cette malédiction-là, si Papa Oshofa est un homme de Dieu, on le verra. S'il n'est pas homme de Dieu, on le verra. Souviens-toi, Papa Manforik, avant qu'il meure, quelque temps avant qu'il meure, il a dit qu'il a eu une vision où il a été emporté vers le ciel. Et là-bas, il est entré dans la communauté des chrétiens célestes qui avaient servi dans l'église et qui sont morts.
est arrivé, il a trouvé tous ceux qui portaient des grades bizarres et qui portaient des titres de pasteur, soi-disant pasteur. Ils étaient tous enchaînés, ils étaient en culotte, tous enchaînés, tous, sans exception, enchaînés. On avait mis sur leur dos une grosse pierre à chacun et ils étaient en train de demander pardon. Peut-être que tu as entendu parler de cette révélation, je ne sais pas, mais mon frère, pendant qu'il était encore, reviens. Moi, je n'ai rien contre. D'abord, je ne peux rien avoir contre toi parce que moi-même, je suis pécheur. Je ne peux rien avoir contre ces gens qui font de. Mais seulement, refuser de sicipariser l'Église. Je vous supplie au nom du Christ. L'Église a assez souffert que l'Église retourne à sa place, à la place authentique. Au Nigeria aussi, c'est la Babylone. C'est la Babylone. Toutes les paroisses qui sont issues du Bénin, du Nigeria, c'est la Babylone à travers le monde. Regardez ce qui se passe en Europe, en Amérique. Les gens auxquels vous donnez des onctions. Regardez comment ça se comporte. Regardez, ça doit vous dire quelque chose, mon frère Sakété. Tes souffrances pour l'Église ne doivent pas finir là. Je te prie. Les gens peuvent te dire, ah, Lévi, il est mauvais. J'accepte. Hein. J'accepte. Les gens, les saints là, ils ne sont pas pour la terre, ils sont pour life after. Life after, c'est-à-dire la vie dans l'au-delà. Moi, c'était le conseil que j'avais à te donner. Je vais te parler plus encore. Si tu veux que je te rencontre, je te rencontrerai. Si tu veux que je te rencontre, je te rencontrerai. Maintenant, je vais te dire le clou.